Salut, c'est Big Flo et Oli, et vous êtes bien dans Coulisses. Et j'ai mal dit Big Flo et Oli, et j'ai bien dit Coulisses. Alors Oui. totalement, ouais. Complètement. Totalement notre rêve de gosse, quoi, notre rêve de gamin. Oui, il va y avoir beaucoup d'imitations, de tentatives de vannes dans cette interview, je vous le dis. Mais c'est vrai que dès quand on était petit, déjà, on avait une salle de musique et on faisait déjà des bruits de public. On est devenus des pros de imitation de bruits de public. Exemple, ça va Toulouse? On faisait ça quand on était petit déjà. J'aurais enfin trouvé ma place. Notre premier souvenir de musique, c'était Notre père. sûr et certain notre père, la musique de notre père, et de la musique salsa qui tournait en boucle à la maison, et aussi à une époque il jouait dans un restaurant et ça tournait tout le temps. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un peu de mal avec la salsa, on en a beaucoup trop entendu. Un jour je serai fort, j'aurais. Pas du tout. Je danse pas la salsa, mais s'il faut le danser avec une Oh, meuf, le je beau. me forcerai. Pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux. Ben, beaucoup de rappeurs, Ayam. d'inspiration, Ayam, MC Solar, Orelsan, Youssoupha. Tiens, Tous on ces l'a dit mecs- ensemble Youssoupha, c'était Yeah, classe. ça. Tous ces mecs, tous ces gens à texte, les rappeurs à texte, quoi, ceux qui ont des choses à dire, qui touchent par leur texte, quoi, vraiment. On a été éduqués à ça, Kerry James aussi, Nick Diams, des grands classiques. Parce que je la vois aussi. Pourquoi le rap? Parce que depuis tout petit on écrivait et on a cette passion-là de l'écriture. Et c'est un peu venu par hasard et au final c'était la musique qui nous convenait le plus. Parce que c'est la musique où il y a le plus de texte, quoi. On choisit pas sa musique, je pense. C'est Le elle mec, qui- il va se faire Celle- insulter en celle- commentaire. lui. Celle qui nous choisit, c'est comme la baguette d'Harry Potter. On choisit pas. T'as des belles rêves, t'es... Ollivanders. Je sais, je suis différent, donc au final, je suis comme les autres. Vraiment, nous, c'est le rap gamin, notre spécialité. Non, on essaie de... C'est dur de se classer. Du rap qui raconte des histoires, du rap à texte. C'est peut-être ça que je dirais. Non, c'est pas mal? C'est pas mal. Une c'est- réaction, ouais. un peu de sympathie dans Je cette trouve ça un interview? peu, Ou froid? je trouve ça austère comme réponse. Ah ok. Le mot, c'est austère. Mon nom, une place dans les nuages. Un jour. La vraie vie, pour nous, c'est Toulouse. La vraie vie, c'est Toulouse, c'est nos potes, c'est notre entourage, notre vie normale de Florian et Olivio. Et la vie de rêve? Et la vie de rêve, c'est les émissions de télé, c'est les grandes légendes qu'on rencontre, les soirées qu'on fait sur Paris, Les tournées. concerts, voilà, tout ça, c'est un peu la vie de rêve et on jongle un peu entre les deux. On essaie de garder les deux, c'est important. Elles se nourrissent entre eux. ces deux vies, Parfois quoi. il y Entre a elles, des wow. contrastes qui sont très très vifs quand même. Quand, par exemple, là, je sais qu'on va faire le stade. Ouais. On va faire 2 stadiums à Toulouse, 30 000 personnes, et c'est sûr que le soir, je vais rentrer en slip chez moi. Je vais me faire un petit thé. En slip, pas en caleçon? Non, en slip spécialement après les concerts. D'accord, ouais. Je vais me faire un petit thé et je vais m'endormir seul. Je te mentirais. Mais beaucoup d'analyses un peu de ce qu'on a vécu. Donc on parle pas mal de succès, on parle pas mal de nous. C'est un album encore plus personnel que les autres. Parce que là on avoue, on est presque derrière les rideaux de comment tu vis un succès, comment t'appréhendes la suite. Il y a vraiment des vraies craintes que normalement les artistes masquent ou cachent. On est allé loin dans la sincérité, ouais. Ouais. Mais sinon, ça parle de plein de sujets différents et il n'y a pas vraiment un thème ou un sujet qu'on a voulu aborder plus que les autres. Ça parle de notre famille, ça parle qu'on a aussi peur de grandir et qu'on n'a pas envie de grandir. Il y a Ça beaucoup parle de de choses. l'immigration, ça parle de Ouais. notre maman, ça parle de vraiment beaucoup de choses. Relation éclair quasi nucléaire, soyez pas étonnés. Eh ben j'ai pas mal réfléchi à ça et en fait Ah, c'est que t'as réfléchi. je pense qu'on se dit pas trop les choses en vrai dans notre famille et c'est une manière de pouvoir raconter des choses et d'exprimer des choses entre nous. Par exemple, on avoue qu'on les aime comme ça dans des morceaux, ce qui est beaucoup plus difficile à exprimer correctement en vrai, en tout cas pour nous. On a une famille compliquée, à la fois extraordinaire mais aussi très très compliquée. Donc c'est une manière un peu d'exorciser tout ça et de le raconter, quoi. Guerre, pow, pow, pow. Quelle mère, encourage ses fils à faire. C'est un album un peu bilan parce que il arrive après cette vague de succès qu'on a eu depuis 3-4 ans non-stop, vraiment Ouais. tout s'est enchaîné, c'est-à-dire ça s'est enchaîné et en plus c'est allé crescendo, c'est-à-dire que pour l'instant ça n'est pas redescendu en seul instant. Donc cet album arrive un peu à la fin d'un cycle. Je pense qu'une fois qu'on aura fait les stades à Toulouse et qu'on aura fait l'AU Arena, 40 000 personnes à Paris, Ouais.
Et bien derrière, voilà, il va falloir qu'on se pose un peu et qu'on voit qu'est-ce qu'on fait pour la suite, quoi. Parce que la question qui commence à revenir en sous-jacence, c'est pas mal. c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Donc ouais, c'est une sorte de bilan, en tout cas, on a un peu bouclé la boucle artistiquement de ce qu'on avait envie de faire. C'est ces 3 albums qui sont un peu dans le même univers aussi musical, et je pense que la suite, il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres choses. Donc un peu de peur, mais ça va le faire. C'est de quelle origine? T'as un accent. Toi, t'as un accent, non? Tu viens de quelle ville? Pourtant, c'est l'Atlantique. Il y a Ah, plein de peut-être, villes. peut-être. Ouais, non, Bien on sûr. adore. On a fait une dédicace à Nantes dans un son d'ailleurs, sur l'éléphant et tout. Ouais. À Nantes, Ah non, j'ai commencé un safari géant, j'ai croisé des canaris voler autour d'un éléphant, j'ai vu des kickers, des skippers, des kiffeurs, le seul endroit où j'ai croisé des dealers de petits beurres. Ça, tu voulais que je rappe? ouais. Faut surtout pas le faire à cause d'elle. Je stresse de traverser la route, j'ai peur de faire. On n'a pas envie, tout est dit dans la question. C'est vrai qu'on vit un truc extraordinaire et qu'on se rend compte de la chance qu'on a, mais aussi il y a des moments où c'est difficile à supporter, ça représente quand même de la pression. Ça donne le vertige en fait, c'est une vie à 1000 à l'heure, il y a des gens qui comptent sur toi, les gens attendent beaucoup aussi de toi, t'es toujours un peu en représentation. Donc c'est ça qui est assez dur à gérer, on en parle dans cet album. Je m'attendais à ce que ce soit plus simple en fait, la vie d'artiste. Je vais idéaliser un petit peu ce truc-là. Ouais, Je pensais que c'était une vie de glande et de prince. Et en fait, vraiment pas du tout. Pas du tout. Ça taffe beaucoup plus que ce que les gens et à la pensent. fois on dit qu'on a peur que ça s'arrête parce qu'on sait que c'est une chance. On se rend compte que rien qu'être écouté par des milliers de personnes, c'est énorme, c'est une chance et c'est quelque chose que plein de musiciens rêvent de connaître. Donc on peut pas s'arrêter, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est trouver le juste milieu entre ces deux craintes. Reste entre nous, y'en a pas de commère. Non, une c'est déjà beaucoup. Bien sûr, Ça évidemment. revient un peu... C'est un peu inévitable quoi, j'ai Mes l'impression. meilleurs potes, ils me font rire parce que les gens leur demandent souvent alors Flo, il a changé depuis tout ça? Et ils répondent évidemment que oui, il a changé. Et je pense que c'est honnête de dire ça. Et évidemment qu'on n'est pas exactement les mêmes qu'avant, hein, même si on essaye de faire en sorte de garder les pieds sur terre et tout ça, c'est vrai que quand ta vie elle change à ce point, ne serait-ce que financièrement, déjà tu es obligé de changer. Il y a plein de réalités qui changent, donc on n'est pas les mêmes qu'avant. Je pense que c'est pas... Moi ça serait se mentir de dire qu'on est les mêmes parce qu'on a aussi appris plein de choses. Ouais. Moi j'ai fêté mes 23 ans il y a pas longtemps, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans là, en l'espace de 3-4 ans. Donc tu changes aussi de point de vue sur plein de choses, mais je trouve pas ça négatif. Tout le monde change tout le temps, c'est bien de changer, Mais c'est si- bien d'évoluer. Mais si on commence à trop changer dans un côté négatif, on est bien entouré et les gens sauront nous dire quand il faut qu'on revienne un peu les pieds sur terre. À mon avis, j'espère. Yeah, les mêmes, maman. Aurel San. Ouais. Une collaboration qu'on n'a pas faite, tout le monde nous demande ça, tout le monde le sait. Hein. C'est Orelsan, on aurait aimé faire un morceau, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ayam. Ouais, Ayam, Ayam, c'est une galère, on leur court après depuis pas mal de temps aussi. Youssoufa, on aimerait bien. Youssoufa, c'est jamais fait. Elle croit que j'ai le cancer, maman. On fera pas le cas par cas, mais c'est souvent des problèmes de planning. Yes, on répond C'est que du planning. langue de bois. C'est uniquement du planning. C'est pas une rencontre parce que c'est plus une retrouvaille, mais j'ai pris le temps de parler et tout. C'est avec Manu Chao. On a vraiment passé une grande soirée. Ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. Donc je dirais Manu Chao qui est un de mes artistes favoris. Flo le sait, je le gonfle Ouais. avec ça. Ça a été vraiment un super moment quoi. Moi je dirais ça. Après toi peut-être c'est autre chose. Manu Chao. Moi je dirais Manu Chao peut-être après toi c'est T'avais autre chose. plein de rêves, mais juste pas assez de thunes, j'ai une liste. Ouais. Moi en ce moment j'écoute. Moi j'écoute Rosalia moi. Rosalia en ce moment. Je voudrais qu'on remette le moment où Oli m'a coupé la parole. Au ralenti. Au ralenti avec noir et blanc s'il vous plaît. J'écoute. Moi j'écoute Rosalia moi. Ça fait vraiment le mec connaisseur et tout. J'écoute Dominique Fike. Ça s'écrit Dominique avec un C et F-I-K-E. La chanson Three Nights. Donc voici un extrait tout de suite. Ouais, on a pas mal d'idées. On a des gros projets qui prennent des années à mettre en place, Ouais, qui sont déjà dans les... Oula, j'allais dire dans les tuyaux. ouais, c'est vrai, c'est une belle image. Ah ok. On a déjà évidemment envie de faire un nouvel album, forcément. Mais on va se laisser un peu de temps, je pense, pour laisser reposer tout ça. Parce qu'on va, on va aussi essayer de sortir de notre zone de confort, de se remettre en question. Peut-être pour la première fois de faire des morceaux, de pas les garder. On va prendre le temps
de faire quelque chose de bien et de différent. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you Alors, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un mini extrait? Pas longtemps, tu vois, c'est juste pour je déteste quand on me demande de faire ça. Et je suis désolé. Pourquoi tu trouves ça nul sans instrument? Je suis ce genre de mec, tu sais, en soirée, tout le monde est content. Et ils me disent, hey Flo, vas-y, lâche-nous un petit rap. Et ça me met en fait dans un état de malaise que vous pouvez pas imaginer quoi. Le mec il fait une Pour moi- thérapie, il est Non, chez mais- le psy là. Non mais je veux expliquer qu'il y a certains artistes qui sont comme moi. Toi t'es toujours chaud. Ouais. Mais moi ça me fait le même effet que quand votre maman elle monte des photos de vous petits. Ça me fait cet effet là de... comme ça. Donc ne me demandez pas ça en général, je vais répondre non. Mais venez nous voir en concert. Par Pas contre, mal, en ça. concert, on est chaud évidemment.